Ma douce, Oui, ça y est, c'est fait déjà? c'est déjà fait. Allez, c'est parce qu'il faut que je prenne les petits déjeuners avec les maths pour aller déjà travailler. Merci, ma chérie. Quand j'étais petit, j'avais une enfance vraiment très jolie. J'ai passé plus de la moitié de ma vie ici en Guyane. Au moment que je me sens un petit peu mal, mon confident, c'est mon père. Les maths, c'est une tradition qui vient de 1430 quand même. Ah, c'est super. J'ai la patience, mais les jours que je dis stop, c'est fini, je fais une croix. La Guyane, c'est plus de 40 cultures différentes qui cohabitent. Et j'avais envie de les rencontrer, découvrir ce qu'ils mangent, comment ils vivent, leurs traditions, bref, tout. Ça s'appelle Mocas. Cayenne, c'est une ville carrefour. Depuis les années 90, quelques familles venues d'Argentine et de Bolivie s'y sont installées, souvent pour chercher de nouvelles opportunités dans le commerce ou le bâtiment. Elles ont amené leur langue, leurs plats, leurs fêtes et une autre façon de vivre la Guyane. Miguel est arrivé de Buenos Aires. Il a choisi la Guyane pour une nouvelle vie et il y maintient vivantes ses habitudes, ses goûts et ses traditions. J'arrive. Bonjour. Bonjour Tu vas Miguel. bien, ça va? Merci de me recevoir. Tu tombes à pile poil parce que moi je prends mon petit déjeuner si tu veux. Ah ben avec gros plaisir. Allez-y, bien. Ah c'est beau chez toi. Hein? C'est confortable pour moi, c'était. Ah ben oui, ben je Je veux vais bien passer de croire. ma fille. Hein? Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va. On va passer au petit déjeuner. Tu vas regarder avec. Ah ouais. Il a fait ma fille. C'est quoi? Ça, c'est des bananes. Et ça, normalement, c'est un peu. Des frites. Des frites? Oui, mais Mendoza. Ça, c'est le déjeuner que je prends tous les matins. Les maths argentins. Alors, les maths, c'est une tradition. C'était une tradition qui vient de 1430 quand même. Ah oui, il y a quoi en fait? C'est du café? C'est quoi Non. le concept du Les mat? maths, c'est conservé d'une hierba. Ça s'appelle hierba. Hierba mate. C'était typique de l'Argentine. Ok. C'était d'une plante qui, après la triture, là, il s'est fait ça, toi. Est-ce que je peux tester moi aussi? Je t'ai préparé une comme ça. En réalité, l'Argentine, c'est fait comme ça. Je prends le maté, mais j'ai toujours une petite serviette. Une fois que j'ai fini, je nettoie bien la paille, je sers et je sais le passer à l'autre. Oh, Viene eh bien, on l'autre. va faire ça? On fait comme la tradition? Mais oui. Ok. Ça a l'air fort hein, ça. Hein? Aïe aïe aïe, je vais goûter du maté. Fais attention que c'est un petit peu chaud. Tu le fais Je dois doucement, remuer ou juste- pas? Non, non, c'est bon. C'est chaud. Mais c'est bon hein? C'est bon. Le goût, c'est bon. Ouais, ça fait thé café. Mais ça sert à quoi? C'est quoi le bienfait pour le corps? Ah, là, c'est comprouvé scientifiquement que c'est très, très bon pour le corps, pour la santé. Hein. Ah ouais? Il y a des gens, bon, mon père, je te dis, mon père, c'était quelqu'un qui prenait 2 ou 3 trucs de ça en 3 heures. Tout ça? Ouais, et il est mort à 92 ans. 92? D'accord, donc je vais boire du maté. D'accord. J'allais te demander, Miguel, Oui. c'est quoi le programme de la journée? Je sors pour voir les chantiers, je regarde les chantiers, je fais des rendez-vous avec les clients, tout ça. Aujourd'hui, je sais moi qui va faire la cuisine et je vais faire des empanadas mendocinas. J'ai hâte de cette Et journée. je vais voir si je convaincre ma femme pour qu'elle fasse un pic al macho, que c'est un plat traditionnel de Bolivie, parce que ma femme c'est bolivienne. Donc, culturellement, en Argentine, c'est comme ça, c'est l'homme qui cuisine ou pas? Non, non. La femme? C'est la femme. Mais moi, j'aimais bien faire la cuisine le samedi dimanche pour 2 choses. C'est pour que j'aime la cuisine. Et la deuxième chose aussi pour lui donner un arrêt à ma femme.
de faire la cuisine tous les jours. Non, c'était mon mignon. D'accord. Et après, parce que ma fille, il adore comment je fais la cuisine. Je ne sais pas parce que si c'est son père ou quoi, mais elle, beaucoup de fois, me dit, maman, tu te fâches pas, mais moi, j'aime beaucoup plus comment cuisine papa. Ah ouais. Elle a fait un truc où elle a marché 27 km. C'est quoi ça? Ça s'appelle la fête de la Vierge de Gourpigne. La fête de la Vierge Marie. La Vierge Marie, voilà. On se réunit tous dans un centre, on va dire. Et là, on va commencer à marcher, c'est 27 km, danser quoi. Tu marches en dansant? En dansant, on commence à danser caporales, ça s'appelle. Et nous, pour pas on a des blessures dans le pied, bah, on met de l'alcool. Genre, sous le pied? Sous le pied. De la bière, on va dire. C'est une fois par an ou c'est une fois dans ta vie que tu dois faire ça? Non, une fois par an. Toutes les années, tu refais le 27 km? Oui, ça dépend, parce que comme j'habite ici, moi... Oui, c'est normal, normal. Mais là-bas, ils font ça. Ben, moi, j'ai fait déjà 2 ans là-bas. Et en arrivant là-bas, il faut arriver en genoux jusqu'à... À genoux? Voilà. Avec toute la fatigue et tout, on arrive en genoux. Et tout le monde, on est content parce qu'on est arrivé dans le côté. Parce qu'on commence à 16h, on finit à 4h du mat. Ouais. Mais c'est que pour les jeunes? Pas les jeunes, il y a de tous les âges. On est beaucoup. Tout le monde peut faire? Oui, on est beaucoup. En Bolivie, ça, c'est traditionnel juste pour Marie. On fait ça. D'accord. Miguel, parle-moi un peu de la culture en Argentine. C'est comment? La culture argentine, il y a des différentes cultures, ça veut dire dépend à l'État. Ça veut dire il y a à la plusieurs province. États? Ah oui. Il y a la culture de la danse, la fête des moutons. C'est une grande fête qui se fait où se met des moutons à la barbecue, à peu près 50-100 mètres de barbecue. Et après, tu as la fête asado con cuero. Asado con Que c'était une vache qui le tue, élève tous les intestins, tout ça, la ferme encore avec les cuirs. Attends, non, j'ai pas bien compris. Ils ouvrent la vache, ils enlèvent tout ce qu'il y a dedans. Oui, on la ferme encore. On la referme. Il la met dans les trous. Ils creusent d'abord un trou bien profond parce qu'une vache c'est grand. Oui, il la fait brûler. À le terme de 24 heures, on l'élève, il la ouvre, il tire les cuirs comme ça. Ça veut dire, la vache, il sort et il reste toute la viande. Et là, il vient les gens, ils mangent ça, ils coupent là, ils mangent. Mais comment toi tu vis ta culture ici? Bah, j'ai réussi à garder tout ce que c'est la danse. J'ai dansé un petit peu le tango. Est-ce que tu vas m'apprendre à danser le tango? Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas la meilleure danseuse devant toi là, donc ça va être difficile, mais il va falloir persévérer, Miguel. Ah, ben let's go! Ah ouais, en plus comme ça là au bord de la piscine, oui, c'est magnifique. faire. Alors, tu m'expliques comment on fait? D'accord, bien. On descend là. Alors. Et voilà, tu restes là et moi, j'avance. Je te prends dans mon bras. Hop là. Et ça, c'est les doigts qui indiquent les pas que tu dois faire. D'accord. Je te fais comme ça, il faut que tu bouges là, toi. De 1, façon plus gracieuse. 2, 3, ouvre les jambes. 4, En reculant? avance. Wow! 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 Avance. Avance un petit comme ça. Wow. Là, tu fais là. Merci, Miguel. Merci à toi. Tu as constaté que j'étais niveau 0. Il y a ta fille. Moi, là, je veux voir comment vous dansez quand c'est pas niveau très nul. D'accord. Là, un vrai tango. Moi, je Un vous vrai regarde tango. juste et j'applaudis. Bravo, bravo, mais c'était incroyable. Donnez des cours du soir, je vais m'inscrire. Mais c'était magnifique. Miguel, la suite de notre programme, c'est aller sur le chantier. Oui. Ah ouais, là, t'es échauffé du coup pour aller sur le chantier. Allez, let's go. On passe par là? Oui. Allez.
Ah ouais, c'était vraiment magnifique. Ok, je t'invite à faire un tour sur les travaux que j'ai faits sur les chantiers. Comme ça, tu vois un petit peu en quoi utiliser la journée, en que j'ai fait. On est parti au chantier. On est arrivé? Non, oui. Ok, ben allons voir tout cela. Allez-y, on y va. Ah ouais! Et voilà. Donc ça, c'est tout ce que tu as construit toi-même? Oui, c'est quelque chose que j'ai construit. Ça veut dire celui-là, il était 1,10 m, 1,20 m plus bas. De là, je devais dire que c'est de 80 cm. De 1 m 80 cm. Parce que la chambre froide se fait de ta façon. Tu fais une dalle, après il faut que tu mets tous des panneaux pour éviter la condensation. Et après, tu fais une autre dalle sur les panneaux. Il y a du travail. Ah oui. Toi, ton rôle quand tu es sur un chantier comme ça, c'est quoi? Tu fais quoi? J'ai fait le contrôle des niveaux, j'ai fait le contrôle pour que tout est bien équerre. J'ai fait tous les contrôles de l'écoffrage qu'il était bien tenu parce que quand tu coules le béton, si l'écoffrage n'est pas bon, pour recommencer. Il faut recommencer et ça le béton. Oh là là là, quelle horreur. Et du coup, c'est toi qui as fait l'autre chambre froide qui est là-bas? Oui, l'autre chambre froide, ça fait pas mal des années que je l'ai fait, à peu près 7 et 8 ans. Et aussi, c'est le même travail. Descendre de 80 cm plus bas et après monter pour étapes. Ah oui, c'est un congélateur. D'accord. Ah ouais. Ah, là, c'est fait de froid. Et tout ça, c'est la autre chambre froide que j'avais fait, toi. Allez, Miguel, j'ai froid. Il faut pas que je congèle ici. J'aimerais vivre. Mais du coup, c'est quoi ton rythme de travail? Mon rythme de travail, c'est j'ai fait tout ce que c'est cours d'état. Cours d'état, ça veut dire tu me donnes un terrain et je te donne tout ce que tu me demandes. Tout de faire. Tu peux tout faire? Oui. Je commence à 4h30 du matin, 5h du matin. Tous les matins? Tous les matins, parce que j'aime bien être en mon bureau tout seul pour réfléchir. Pour oui, tu as un bureau? Oui. Mais tu as des employés? J'ai 19 employés. Maman! Et voilà. Là, on va voir... J'ai oublié comment ça s'appelle. On va voir les bassins de décantation qu'on a fait. Les bassins de décantation. Décantation. Ça sert à quoi déjà? Les bassins de décantation, c'est pour traiter tous les produits. Combien de temps a duré tout ce travail, tout ce chantier? Et en réalité, ça fait presque 8 mois que je suis là, en train de faire le travail. Est-ce que tu es fier de toi? Très fier. Merci, mon Très fier. Bon, Miguel, maintenant, je pense qu'il est l'heure qu'on se nourrisse. D'accord, ok. Allez, moi, j'ai jamais mangé argentin, donc là, Miguel, let's go. Alors, Miguel, on est en cuisine. En cuisine, quoi? Oui, on va préparer les chimichurri argentins. Le chimichurri, c'est un mélange qui se fait en Argentine pour condimenter la viande. Pour le donner c'est un accompagnement de la viande. L'aubergine, le persil, il est coupé déjà parce que bon, sinon, on va prendre trop de temps. Et on met le persil là. T'es un grand cuisinier en fait, hein? Ah ouais. Et ça, c'est un plat typique de l'Argentine. Ça, c'est un plat typique d'Argentine. Vous êtes des gros consommateurs de viande. Ah oui. Ah oui, c'est vrai ça. Nous mangeons beaucoup, on aime beaucoup la barbecue. Ok, donc là, t'as mis sel, poivre, ail. C'était quoi? Du persil? Du persil. Du persil. Et ça, c'est quoi? De l'origan. Et maintenant, c'est... Ah, ça n'existe pas ici. Ça, c'est de l'Argentine. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la recette secrète, des ça. Des poivres secs, après triturés. D'accord? C'est les fins. Il est gros, toi. On met comme ça. Ah ouais. Après, on met l'huile. Est-ce que tu as vu que j'ai mis une petite musique d'ambiance pour nous, là? Oui. Pour qu'on soit détendu. Je te remercie parce que c'est la musique de mon terre, de mon pays. T'es romantique, toi, en fait. J'essaie d'être le plus romantique possible. Ah bon? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vins rouges. Vinaigre de vin rouge. Des vins rouges, voilà. Je peux mélanger, comme ça j'ai servi à quelque chose. Bien sûr, tu mélanges. Parce que je sers à rien, Miguel. T'as remarqué? Moi, je viens juste, je mange, en fait. Ça, en Argentine, on l'appelle chorizo. Ok. Et c'est des saucisses avec des pains, d'accord? Ça s'appelle. Ça a l'air chouette, hein, le choripan. Ça a l'air délicieux, ça. Comment on dit délicieux en Exquisito. espagnol? Exquisito.
Oh, merci. Donc c'est le hot dog argentin. C'est le hot dog argentin, voilà. C'est un petit peu chaud, les chorizo. C'est bon? C'est bon. Ça, je t'explique. Tu sors de la discothèque en Argentine à 4 ou 5 heures du matin. Il y a le mec qui fait ça avec la sauce. Il t'attend. Et quand tu sors de la discothèque à 5 heures du matin, tu te trouves avec un choripan. Tu es l'Argentin plus heureux que sur la terre. Toi. Ah, mes gars, j'arrive pas à arrêter de manger là. Hein. Et vous êtes en Guyane depuis combien de temps? 23 années. Depuis 23 ans. Ah ouais. Et vous étiez en Bolivie avant? Oui. C'est comment la Bolivie? Je suis jamais allée en Bolivie. C'est joli? Oui. Les salades de Juni. Ça veut dire quoi? C'est un désert? Oui. Il y a un désert en Bolivie? C'est un département qui s'appelle Oruro. Oruro. C'est pourquoi vous êtes venu en Guyane? Je viens ici pour travailler. Parce que la Bolivie, c'est un petit peu compliqué pour le travail. C'est pour ça que je viens ici. Pour moi, que c'est longtemps ici, c'est très bien la Guyane pour moi. La santé, pour le travail, pour les études, c'est bien. Est-ce qu'en Bolivie, quand tu as des frères et sœurs, est-ce que tu devais aussi t'en occuper? Je suis la grande. Comme tu es la plus grande, tu dois t'occuper d'eux. Oui, C'était dur? c'est dur. Ah ouais. Je sortis de l'école et après, tous les jours, je l'aurais pour étudier. C'est ça la complication. No se puede estudiar parce que beaucoup de gens à l'université et mi maman c'est seule. Ok, oui. C'est pour ça que je sorti de la Bolivie. Et je suis bien à la Guyane parce que beaucoup de travail. La gente est bien, c'est gentil, tout le monde. Ma soeur, ma cousine, tout le monde reste ici. T'es forte, hein? T'es très très forte. En plus, tu m'as dit que tu as adopté un enfant. Oui, de Bolivie, un enfant. De Bolivie. Et pleure pas. Arrête de pleurer. Et regarde tout ce que tu as réussi à faire. Est-ce que tu pensais, quand tu avais 33 ans, quand tu étais en Bolivie à 33 ans, est-ce que tu pensais que tu aurais eu tout ça? Non. Tu vois? Non. Tu peux être fière, hein? T'es fière? Bon appétit à vous. Bon appétit. Alors là, c'est un festin. Là, toi, je mange les bocas comme ça. Comment vous vous êtes rencontrés, Cynthia? Comment il t'a dragué? C'est une belle histoire. Ah ben, raconte-moi ça. Déjà, ils se sont rencontrés où? À Coro. Ma mère, il était en train d'aller marcher pour aller travailler. Mon père est venu dans sa camionnette. Ma mère, elle a entendu des rumeurs en train de dire que mon père, il ne donnait pas de travail pour les latinos et tout. Et puis, ma mère, elle avait un truc avec une pierre derrière. Et elle voulait casser les verres de la voiture de mon père. Aïe, 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 madame! Madame, vous êtes comme ça? Et un jour d'une soirée, c'est là où mon père il tombe amoureux juste avec son regard. Voilà. Et elle disait, ah, il est là, lui. On commençait à sortir comme des amis. Mais un jour à l'autre, je l'avais laissé. Je lui ai dit, OK, à demain. Et je l'ai pris comme ça. Et elle a tendu un grand bisou et je l'ai fait, allez, au revoir. Et elle me dit après qu'il avait fait, c'est comme ça que me fait. Et moi, je lui ai dit, dans ma tête, je dis, si tu m'aimes plus, tu vas venir pour les restes. Aïe, aïe, aïe! Bien joué! Il a revenu pour les restes. Eh ben voilà, bien joué. Et je lui ai dit, si je te donnais tout, peut-être que tu n'avais pas revenu. Ben merci, j'ai bien mangé. C'était incroyable. Est-ce qu'on peut se faire un check à 4, genre un truc de super-héros? Vas-y. 3, 2, 1. Du coup, raconte-moi toute ta vie. Quand j'étais petit, j'avais une enfance vraiment très jolie, très bonne. Ah ouais? On jouait avec des petites boîtes de sardines, qu'on faisait des voitures. Je pense que l'enfance d'avant, c'était beaucoup meilleur qu'aujourd'hui. Avant, on s'est amusé en train de voir, de jouer à tous, et tout ensemble. À tout. Aujourd'hui, je trouve que la jeunesse,
il est trop au téléphone. C'est vrai. Même peut-être la famille, le téléphone, il a cassé beaucoup de choses à la famille. Tu vois? Et était comment ton père? Ah, mon père était super. C'était un génie. Pour moi, c'était un génie. Pourquoi? Parce que toujours il y avait les mots précis pour me dire les moments précis que j'avais tombé, que j'étais déprimé, tout ça. Quand j'étais même ici, j'étais un petit peu déprimé, je l'ai appelé par téléphone, je lui ai dit papa, ça m'est arrivé à ça et ça et ça. Il y a deux mots qu'il lui me dit, il m'a remonté la morale, mais Ah ouais? meilleur si quelqu'un me parlait pour une journée entière, vraiment. Je l'aimais beaucoup, je l'aime encore, ma mère, mon père. C'est pour ça que pour moi c'était un génie, c'était le roi. Mais à quel moment, toi, tu t'es pas senti bien? Les moments plus terribles que j'ai passés en Guyane, c'était en 2016. Ma sœur aînée, il est venu pour me visiter. Et malheureusement, il est tombé malade le 24 décembre. Il a décédé le 1er de décembre à 1h du matin, ici en Guyane. Ça, c'est le pire qui se me peut arriver parce qu'il est venu en vacances pour passer des bons moments avec moi pour 3 mois. Et voilà, c'était le destin qui devait partir comme ça. Et ça, je crois que c'est le pire moment de ma vie. C'est normal. Et mon père, ils nous préparé pour le moment de le départ. Ah ouais? De son départ, du départ de maman, tout ça. Quand j'étais ici, ils me sont appelés parce qu'ils m'ont dit « Papa, il t'attend à toi pour partir ». Je suis quitté la Guyane, je suis parti là-bas et on a passé un mois. J'ai dormi à son côté, on parlait beaucoup. Et un jour, il me dit « Je voulais parler avec toi. Vous avez une famille, vous devez retourner là-bas. Parce que je suis fatigué et je voulais partir aussi. Il est temps que vous êtes ici, je ne vais pas partir. Parce que je voulais que vous maintieniez mon image comme ça. » Waouh! Je lui ai dit, papa, si c'est ça ce que vous voulez, c'est ça ce que je veux. Je suis quitté l'Argentine, j'ai arrivé à Belém, j'ai appelé par téléphone et il me dit, papa, il est décédé 4 heures après que tu as parti. Waouh! Ça veut dire que vraiment, il attend que je parte pour partir. Et c'est là, peut-être que les moments que je me sens un petit peu mal, mon confident, c'est mon père, ma mère. Et je sais que je vois les bureaux, comme je te dis, je parle avec eux et je sais sûr que je ne le raconte à personne. Mon secret. Tu as du mal à faire confiance aux gens? C'est les gens qui me montraient que je ne peux pas faire confiance. Pourquoi, monsieur? Parce que mon père, je retourne encore à mon père. Mon père m'avait dit que le secret, ce n'était pas entre deux personnes. Le secret, c'est une seule personne. Tu es mon meilleur ami. Aujourd'hui, je t'ai fait une confidence de ça et ça et ça. Demain, on se dispute. Tu racontes ce que je t'ai raconté à les autres. Ça veut dire que les secrets et les amis, ça n'existe pas beaucoup. Comment tu vis avec ta culture en Guyane? Est-ce qu'il y a des choses que ta culture t'a inculquées, que tu répliques en Guyane? J'ai ma culture en Guyane, je la vis à ma façon. Ça veut dire que je la vis en ma maison parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la culture des autres. Je peux arriver à comprendre peut-être un petit peu la culture de toi, que c'est la guyanaise, mais je ne vais pas l'apprendre à la même façon de toi que tu es guyanaise. Ça veut dire, moi, la culture à moi, je la vis à ma façon ici en Guyane. Je voulais prendre des maths, je prends des maths. Je voulais faire un barbecue, j'ai fait un barbecue à la façon argentine. Et je voulais écouter des musiques de mon pays, classiques de mon pays, tout ça. J'écoutais la musique classique de mon pays. Et je compare ma culture avec ma fille et ma femme. Et j'aime bien aussi partager la culture de ma femme, qui la partage avec moi. De quoi tu es le plus fier? De tous. Mais si tu devais choisir un truc où je te dis ça, c'est ma plus grande fierté. Ma plus fierté, c'est être pompier. Être pompier parce que, merci à Dieu, je suis vivant, il le peut raconter. J'ai sauvé 2 enfants de la mort. Ah ouais? J'ai sauvé des gens qui étaient en train de noyer. J'ai eu la bénédiction de Dieu d'amener un enfant à le monde. Je crois que si je me sens fier de quelque chose, c'est d'être pompier. Comment tu te décrirais? Je suis une personne que je crois que j'ai beaucoup de confiance, j'ai la patience, mais les jours que je dis stop, c'est fini, et je fais une croix. Et je ne reviens plus à rire. Je te dirai bonjour, c'est une éducation, mais je ne te serrai pas la main, parce que je ne le sens pas. Je ne suis pas jaloux, je ne connais pas la jalousie.
Des années que je suis avec ma femme, jamais je lui fais un drame de jalousie ou jamais je la contrôlé au téléphone. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Puis jamais. Pour toi, c'est quoi être guyanais? Je me sens guyanais. Je me sens guyanais, je t'explique pourquoi. Parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici en Guyane. Parce que j'aime Guyane. Parce que Guyane m'a donné beaucoup de choses qui ne me donnent pas mon pays. Je suis argentin, oui, je aime mon pays. Mais je me sens guyanais. Je me suis adapté à la culture guyanaise. Dieu m'a donné la bénédiction d'avoir une fille guyanaise qui est née ici. Elle est fière d'être guyanaise. Merci pour cette journée. Merci à toi pour m'écouter, pour t'intérioriser un petit peu de moi. À très vite. Merci. Allez, à la prochaine. Allez, Miguel. Bye bye. Je t'accompagne. Merci. Est-ce qu'on peut se faire notre check, Miguel? Hein? Et après, on fait ça. Allez, bisous. Allez, goodbye. Goodbye.